existent des organisations qui vont au-delà des défis. Elles transforment l'adversité en espoir. Elles changent les fragilités en force. L'Association Afrique francophone Fragilité ou AFRAFRA est l'une de ces organisations. Depuis sa création, elle agit avec une détermination sans faille. Son objectif, renforcer les systèmes de santé publique. Elle accompagne aussi les communautés dans les zones les plus vulnérables. Avec AFRAFRA, chaque défi devient une occasion de résilience. Chaque difficulté devient un tremplin vers un avenir meilleur. Le philosophe Confucius disait « Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever à chaque fois que nous tombons. » Cette citation reflète parfaitement le travail d'AFRAFRA. Face aux fragilités des systèmes de santé en Afrique francophone, AFRAFRA voit chaque obstacle comme une opportunité. Elle en fait une force pour se renforcer, apprendre et construire. Cette vision prend vie à travers des recherches scientifiques où des experts se rencontrent pour échanger des idées et trouver des solutions innovantes. AFRAFRA est née en 2019 grâce à l'appui de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers. Voici comment tout a commencé. I've been working at ITM actually for 15 years now, pretty much all the time at the Public Health Department, Health Policy Unit. My background is Je travaille à l'IMT depuis 15 ans, principalement au département de santé publique, unité des politiques de santé. Mon parcours en sciences politiques m'a rapidement amené à contribuer à la newsletter IHP sur la politique de santé internationale. C'est dans ce cadre que j'ai découvert les premières bases du réseau AFRAFRA à une époque où des collègues francophones comme David Eckholt et Basile Guigon portaient également une newsletter en français. Progressivement, une collectivité s'est formée, portée par des figures comme Bruno Masson, économiste de la santé à l'IMT, qui a joué un rôle clé. Ce groupe a donné naissance au réseau AFRAFRA, d'abord comme un projet, avant de devenir le réseau indépendant que nous connaissons aujourd'hui. En effet, AFRAFRA a vu le jour suite à un constat alarmant. Les chercheurs d'Afrique francophone souffrent d'un manque de financement contrairement à leurs homologues anglophones. Ces déséquilibres freinent l'innovation et la recherche dans une région qui en a pourtant besoin. De plus, une grande partie de ces pays francophones d'Afrique est confrontée à diverses formes de fragilité, notamment les conflits, les catastrophes environnementales ou les conflits sanitaires. C'est face à ces défis que l'association a pris l'initiative d'apporter une réponse. Les objectifs de AFRAFRA, c'est essentiellement de renforcer les systèmes pharmaceutiques dans les zones touchées par les conflits en Afrique subsaharienne. Et donc, nos activités reposent sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le renforcement des capacités de nos membres, c'est-à-dire à travers soit des formations, des mentorats, du coaching et tout ce que vous voulez. Le deuxième pilier, c'est la recherche. Donc, à travers ces piliers, on va aller chercher des projets de recherche et ça nous fait que toutes les personnes qui sont impliquées dans ces projets, en général, adhèrent à AFRAFRA et c'est souvent des très bons membres qui sont motivés par la suite à travailler pour AFRAFRA. Et le troisième pilier, c'est l'utilisation des connaissances qui sont produites par la recherche. Donc ça, c'est un pilier un peu transversal et qui est très très peu exploré dans nos pays. Et donc, on est en train de le documenter pour trouver les meilleures approches et la meilleure démarche qu'il faut faire pour que les recherches qui sont faites dans nos pays soient utilisées. En 2024, une équipe de chercheurs mise en place par AFRAFRA a pris des risques considérables pour se rendre dans les zones de conflit au Mali. Leur mission, renforcer un système pharmaceutique fragilisé par la guerre, là où l'accès aux soins est une question de survie.
Ce qui était là dans le passé, il faudra vraiment le dire, parce que souvent on a l'impression qu'il y a une déconnexion totale entre les projets de recherche et les activités de la population, alors qu'en réalité, ces projets de recherche sont conçus pour la plupart sur les problèmes que la population vit, que la population traverse. Donc, à travers ce projet portant sur le renforcement du secteur pharmaceutique, notamment dans les zones touchées par les conflits, je pense que ça nous permettra, et ça permettra bien sûr également à la population de comprendre un peu les défis et les enjeux liés au système de santé, principalement à l'accès aux médicaments dans ces zones-là. Également aussi, ça sera l'occasion pour ces populations de comprendre déjà que les zones touchées par le conflit sont des zones vulnérables. Donc, de faire attention par rapport à tout ce qu'ils achètent. Parce que tout ce qu'ils achètent, c'est pas forcément des médicaments. Parce que ça peut être des faux médicaments. Et ces faux médicaments, en voulant se soigner, ces faux médicaments peuvent causer des problèmes. Donc, à la population, vraiment de s'approprier les résultats de ce travail pour que demain, après-demain, leur santé puisse être améliorée. Malgré les dangers, cette mission a été un succès grâce à l'unité et à la détermination des équipes. Ces chercheurs, bien plus que des scientifiques, sont devenus des bâtisseurs d'avenir. Je me sens hyper bien. Je ne sais pas comment nos supérieurs sont parvenus à sélectionner les différents membres qui constituent notre équipe. Quand même, la collaboration entre moi et toute l'équipe est parfaite. Il y a un respect. Qui parle d'équipe de recherche parle de respect mutuel, parle de considération des uns envers les autres, parle d'esprit d'écoute, parle d'entraide, parle de collaboration. Donc, je dirais que dans cette équipe, entre nous, le courant passe très bien. On s'écoute, on s'accompagne, on se donne des idées. Cette équipe tenue par les chercheurs, les principaux, cette collaboration en réalité m'a beaucoup aidé, surtout à m'améliorer dans beaucoup de choses. D'autant plus que moi j'ai l'habitude d'écrire des articles, mais en réalité cette collaboration m'a permis en réalité de mieux écrire et surtout de m'aider dans les cheminements, même dans la méthodologie. La collaboration se passe très bien. La collaboration elle est excellente entre l'équipe, entre nos coordinateurs, c'est-à-dire notre hiérarchie, et nous-mêmes qui sommes assistants de recherche. Bon, qui dit collaboration dans une équipe de recherche, dit une complémentarité. D'accord? Donc on apporte nos connaissances, d'accord, pour faire avancer les choses, pour faire avancer la recherche. Pour élargir davantage son réseau au sein de la société, APRAFA choisit d'ouvrir ses portes à tous et développe activement son réseau. Nous faisons intervenir vraiment toutes les couches. Donc tout le monde a son rôle, que tu sois décideur, que tu sois intermédiaire, que tu sois aussi bénéficiaire, tout le monde peut adhérer vraiment au réseau, à l'association. Aujourd'hui, l'association compte à son actif plus de 160 professionnels de la santé, décideurs, étudiants, experts intervenant au sein des systèmes de santé d'Afrique francophone. On a cherché d'autres financements pour pouvoir financer la recherche. Donc, c'est comme ça que encore ELRA nous a financé pour un deuxième projet donc, qui porte sur le fonctionnement et la performance du secteur pharmaceutique dans les zones en conflit. Puis avec l'Université de Montréal, nous avons aussi conçu un projet donc, qui est financé aussi par les IRSC, les Instituts de recherche en santé du Canada, et qui porte sur l'accès aux soins maternels dans les zones en conflit. Donc nos projets portent essentiellement sur les zones en conflit avec une priorité sur les pays du Sahel qui sont très peu financés par rapport à la recherche. AFRAFRA ne se limite pas aux projets de terrain. L'association investit également dans le savoir et la formation. À travers des webinaires interactifs, des séances de mentorat éclairantes et des journées scientifiques enrichissantes, elle nourrit l'esprit de collaboration et pousse les frontières de la connaissance. Toutefois, les attentes sont élevées. J'espère qu'AFRAFRA parviendra à connecter les acteurs de différents pays afin de lancer des initiatives transnationales. Fort de ma longue expérience, je sais combien il peut être difficile de convaincre les bailleurs de sortir de leur approche habituelle. Cependant,
en reliant les différents pays du Sahel où de nombreuses personnes se connaissent déjà et en mettant en lumière les échanges et la coopération qui existent, même si cela reste méconnu en dehors de cette région, on peut faire avancer les choses. Il s'agit d'une véritable communauté. Une leçon importante à retenir est que les acteurs de la société civile qui travaillent dans la santé ou d'autres services sociaux constituent une ressource inestimable pour informer les décideurs politiques, qu'ils soient locaux ou internationaux. Ces décideurs, s'ils veulent mettre en place des politiques efficaces pour améliorer la situation au Sahel, doivent s'appuyer sur cette expertise. Je souhaite également qu'Afrafra joue un rôle clé non seulement dans la connexion des différents pays, mais aussi dans celle des différents secteurs. Afrafra, ce n'est pas seulement une association, c'est une flamme qui éclaire les chemins les plus sombres, une main tendue là où l'espoir vacille. Dans les zones les plus fragiles, elle transforme les failles en fondations, les défis en opportunités. Mais son véritable héritage se trouve dans ce qu'elle inspire, une communauté unie par la volonté de changer les choses, de bâtir un avenir où la résilience n'est pas une exception, mais une norme. Merci Afrafra. Merci Afrafra.